ici Elisa, je présente Lélie qui m'a servi de modèle aujourd'hui pour faire ce maquillage spécial Saint-Valentin. J'espère que ça vous plaira. Bisous. Alors, j'ai commencé ce maquillage en travaillant le teint de Nelly. Donc, vous pouvez tout à fait commencer par vos yeux. Après, surtout, n'oubliez pas de mettre une base sur les yeux pour bien accrocher vos fards, que ça soit avec une base fard à paupières ou avec une fine couche de fond de teint. Donc, je travaille son sourcil, toujours en commençant par l'extérieur. Maintenant, on commence à travailler les yeux. Donc, comme d'habitude, sous le sourcil pour apporter de la lumière, je vais mettre mon highlighter préféré, le Soft and Gentle. Dans le creux de la paupière, je vais mettre un petit peu de crayon noir que je vais venir dégrader. Ça va me permettre de donner du contraste et de l'intensité à mon maquillage. Donc, bien le dégrader et aller progressivement pour pas avoir de traces de crayon. Dans le creux de ma paupière, donc juste en dessous de mon highlighter, je vais mettre la couleur Shell, donc de la palette Venus 1 de Lime Crime. Et juste en dessous, je mets la couleur Rebirth. De toute façon, vous avez toutes les références dans la description. Et je fonds bien les couleurs ensemble. Donc, je les place juste un petit peu en dessous. Et ensuite, je prends une couleur un peu plus foncée, donc la couleur Icon, que je viens mettre toujours un petit peu plus bas dans le creux de ma paupière. N'hésitez pas à tirer sur la paupière pour éviter de mettre les couleurs les unes sur les autres, parce qu'on veut vraiment qu'elles soient en décalé pour avoir un joli dégradé. Sur ma paupière mobile, je mets donc mon Paint Pot Stormy Pink de chez MAC Cosmetics. Je le mets sur toute la paupière, ça va me servir de base pour accrocher mon pigment. Il est légèrement doré. Alors, petite astuce, pour que vos pigments tiennent bien sur votre pinceau, humidifiez-le un tout petit peu. Ça va être plus facile à travailler. Pour intensifier le regard, plutôt que utiliser un eyeliner, cette fois-ci, je commence à travailler au ras des cils avec un crayon noir. Je vais faire comme si c'était de l'eyeliner, donc je fais un trait assez fin que j'étire bien de l'intérieur vers l'extérieur de l'œil. J'y vais progressivement et pour vraiment que le trait ne soit pas trop épais à l'intérieur, j'étire ma paupière. Et pour le fixer et l'intensifier, j'utilise le noir, donc le Blackout de la palette Naked 2 Urban Decay. Et j'y vais petit à petit en tapotant pour bien intensifier mon noir. Et je vais aussi aller au coin externe de l'œil, dans le petit triangle, le mettre. Donc ça va faire un joli tracé de l'angle de l'œil et ça va intensifier le regard. Et comme d'habitude, on vient fondre les couleurs ensemble parce qu'on ne veut pas de démarcation. Le secret d'un beau maquillage des yeux, c'est vraiment fondre les couleurs ensemble. Maintenant, je mets du noir à l'intérieur de l'œil. Ça va me permettre toujours d'intensifier le regard. Elle a de magnifiques yeux bleus, donc franchement, il faut les faire ressortir. Petite astuce, si vous ne voulez pas mettre du fard partout, vous pouvez mettre un gros pinceau juste quand vous faites le ras des cils. En fait, du coup, le fard va tomber dans le pinceau et pas sur votre teint. J'utilise le mascara Smoky Extravagant de chez Make Up For Ever pour les cils. Ça va bien les allonger. Donc, on commence par le dessus, on tourne et on étire et on reprend par le dessous en remontant. Pour le blush, je fais un mélange de plusieurs couleurs, donc des couleurs un petit peu corail et un petit peu rosé pour avoir un teint très frais. Là, comme je vais utiliser un highlighter qui est en poudre libre, qui est de la marque Artist Couture, je vaporise d'abord sur tout le visage mon Fix Plus donc pour humidifier un peu le visage. Et ensuite, je mets mon highlighter sur le dessus de la pommette, l'arête du nez, les pointes du menton et un petit peu sur des zones où je vais apporter de la lumière. Pour travailler la bouche, j'utilise un crayon couleur châtaigne donc, avec lequel je vais faire mon contour et remplir un peu la bouche. Donc bien marquer l'arc de Cupidon.
Vous pouvez retravailler la forme de votre bouche avec le crayon et lui redonner un petit peu de volume en dépassant d'un tout petit millimètre. Mais bon, comme elle a une belle bouche, on n'a pas besoin. Et ensuite, je vais lui appliquer le gloss Uncensored de la marque Artiste Couture. Donc ça va lui faire une bouche pulpeuse et naturelle. Mais toujours glossy. Ah ouais, c'est la Saint-Valentin. Et voilà les beauties, j'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Bisous, à bientôt.